Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir, tout dépend de qui l'heure a bien pour tendre étude ça. C'est un plaisir pour chaîne la Bible noir sur blanc, rentrer la caillou pour le porter pour étude ça, désapprendre pour réapprendre que dit la Bible sur le sceau de Dieu. Désapprendre pour nous réapprendre qui ça la Bible dit sur ce bon Dieu. Bien avant que nous allions plus loin, en nous prier, chers amis. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons étudier ta parole. Que ton bon esprit nous accompagne et que nous sommes capables d'apprendre, comprendre et appliquer ta parole au nom de Jésus. Amen. Désapprendre pour réapprendre. Qui ça la Bible dit sur le sceau de Dieu? Chers amis, dans la parole, Jésus bat nous un conseil salutaire. Et conseil ça, nous joignons dans Jean 8, verset 32, verset 31 et 32, il dit comme ça, si nous demeurons dans la parole, moi, nous sommes vraiment disciples, moi, nous connaissons la vérité et la vérité a affranchi nous. Donc, chers amis, par là, Jésus montre nous que pour nous vraiment discipliner, il faut nous rester accrochés à parole. Il faut nous rester demeurer dans l'étude parole. Et là, ça, nous connaît la vérité a libéré nous de en pile fausse interprétation qui est capable qui était capable de causer nous du tort. Mais Jésus bat nous assurance ça. Si nous restons demeurés dans la parole, nous connaissons la vérité. Chers amis, nous apprenons un pile bagaille sur le sceau de Dieu. Nous apprenons que le sceau de Dieu, c'était un jour, c'est le sabbat. Il y a des gens qui apprennent que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est vrai, le sceau de Dieu, c'est le sabbat? Est-ce que c'est vrai, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit? On va regarder qui ça la Bible dit sous question ça. Parce que c'est extrêmement important pour c'est la Bible qui interprète. Chers amis, il y a un texte qui parlait, qui dit que le peuple de Dieu a pour marquer, c'est Apocalypse 7, verset 3-4, qui dit comme ça. Péga nous fait mal à la terre, ni à la mer, ni à pied-bois, jusqu'à ce que nous manquions du sol, le front de serviteurs, bon Dieu. Et elle dit, moi, tant des nombres de syllabes qui marquaient, c'est 144 000 de toute tribu Israël, là, chers amis. 144 000. Donc, chers amis, expression hébreu qui est utilisée là pour marquer du sol, c'est fragizo. Il vient de hébreu fragizo, qui veut dire sceller, certifier, marquer du sol. Donc, chers amis, les serviteurs de Dieu qui seront marqués du sceau, eux, ça pourra certifier appartenance à bon Dieu. Deux, ça pourra le mettre hors de doute et confirmer authenticité au que monde ça a servi bon Dieu. Tout bon, c'est pas Seigneur seulement au t'a dit. Et troisièmement, ça pourra traduire impression de un document à l'intérieur de l'orbe frontal moun sa yo. Une impression de un document à l'intérieur de cerveau, à l'intérieur de l'esprit, chers amis. Et l'autre aspect que nous devons prendre, chers amis, parce que les noirs allaient dans le principe et première mention dans Ézéchiel 9, verset 4, prophète là dit nous que l'Éternel te dit pour y marquer front des hommes qui t'ont soupiré, qui t'ont gémi à cause de abomination qui t'ont commettre dans mi-temps peuple bon Dieu. Le mot hébreu que était utilisé pour marquer du sceau, c'était tav, chers amis, qui voulait dire défense, qui voulait dire marquer le front. Et ça, t'as fait à partir de l'homme qui était habillé en fainéant, qui s'est traduit Jésus, chers amis. Et ça, c'est comme signe de exemption, de jugement qui t'a frappé, monde qui t'a commettre abomination, ça yo, Jérusalem, chers amis. Donc, c'est ça l'important que nous sommes capables de comprendre que marquer du sceau, il traduit authenticité, il traduit appartenance, il traduit et mettez hors de doute, il traduit impression de un document, chers amis. Donc, est-ce que comme les noirs retournent nous garder dans Apocalypse 7, verset 3-4 qui dit comme ça, puis nous fait mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous manquions du fond, les serviteurs de Dieu. Est-ce que, chers amis, la Bible dit nous exactement, clairement, qui ça qui peut aller pour apposer sous front serviteur, bon Dieu, et comment ça peut aller pour lui apposer. Donc, chers amis, première question que nous pouvons aller pour nous répondre, c'est qui ça qui pourra marquer sur le front des justes avant le retour de Jésus. Qui ça pourra aller pour marquer sur le front des serviteurs de Dieu. Donc, parce que la Bible dit un bagaille, la Bible toujours répond avec question, parce que nous pas doués interpréter un rien suivant de façon particulière, mais nous devons quitter la Bible, répondre avec question, lui-même que lui poser, chers amis. Nous songez que Apocalypse 7, verset 3-4, te dit nous,
deux bagailles qui étaient extrêmement importants. Un, le sceau pour aller apposer sur le front des serviteurs de Dieu. Et il était, ouais, nombre de monde qui était marqué, c'était 144 000. On va regarder l'autre texte, chers amis. Apocalypse 14, verset 1er. Il dit, moi, regardez, et voici, l'agneau, il était campé sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Chers amis, même 144 000 moun sa yo qui étaient marqués dans Apocalypse 7 là, dans Apocalypse 14, yo ouais, Jean ouais moun sa yo sous la montagne de Sion, et avec l'agneau, qui est-ce qui s'est écrit sur fond? Le nom de Dieu, le nom de son Père, et le nom de l'agneau qui était écrit sur fond, chers amis. C'est le nom de son Père et le nom de l'agneau qui était écrit sur fond, chers amis. C'est pas le sabbat. C'est pas le Saint-Esprit. Donc, chers amis, on nous confirme ça parce que pour capable prouver, on fait au besoin de 2 à 3 témoins. Et puis, Apocalypse 12, 3, verset 12, il dit non, celui qui vaincra, ça c'est Jésus qui a parlé dans la lettre, il écrit avec l'église, ça. Il dit, si là qui vainc, si là qui remporte la victoire, m'a fait lui tourner une colonne dans la maison de mon Dieu. Et li pape sorti, m'a écrit sous front li le nom de mon Dieu, le nom de la ville, le nom de la nouvelle Jérusalem, qui a bien pour descendre dans le ciel là, de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, chers amis, ça qui peut aller pour apposer sur le front des serviteurs de Dieu, c'est le nom de Dieu, traduit le nom du Père et le nom de l'agneau. Donc, chers amis, c'est ça qui, la Bible claire, pas de tâtonnement. La Bible dit c'est le nom de Dieu qui sera écrit sur le front. Ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas le Saint-Esprit que a pour marquer, mais c'est le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Nous reprenons une question, chers amis. Qui ça pour marquer sur le front des serviteurs de Dieu? Apocalypse 14, verset 1er. Apocalypse 3, verset 12. Dis-nous, c'est le nom de Dieu, le nom de l'agneau qui peut aller pour lui écrit sur le front des serviteurs de Dieu. C'est pas le sabbat. C'est pas le Saint-Esprit. Donc, chers amis, nous devons comprendre que la Bible dit on bagaille, lui-même encore, lui répond pas sans tâtonnement, lui répond exactement qui ça qui peut aller pour lui écrit sur le front des serviteurs de Dieu, chers amis. Deuxième question, chers amis. Qui ça non bon Dieu yé? Qui ça non l'agneau a yé? Qui ça non bon Dieu représenté? Qui ça non l'agneau a représenté, chers amis? Et ça fait extrêmement important parce que nous voyons le nom de Dieu et le nom de l'agneau écrit sur le front des serviteurs. Chers amis, dans Exode 33, verset 18-19, il dit nous, Moïse dit à bon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse demandait, ouais, gloire, bon Dieu. Et l'Éternel répond à Moïse, il dit, m'a fait passer devant vous toute bon témoin et m'a proclamé devant vous même le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Chers amis, Moïse demandait, ouais, gloire, bon Dieu. Bon Dieu dit, m'a fait, ouais, nom. Donc ça traduit, chers amis, la gloire de Dieu, c'est le nom de Dieu. Moïse m'a dit, ouais, gloire. Bon Dieu dit, ma foi, ouais, nom, chers amis. Le nom de Dieu traduit la gloire de Dieu. N'a retourné gagner, chers amis, la gloire de Dieu que nous t'ai perdu parce que il dit non. Et Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand nous pouvons gagner le nom de Dieu écrit sur notre front, ça peut traduire que nous pouvons retourner gagner la gloire de Dieu, chers amis. La gloire de Dieu, chers amis. L'aspect, chers amis, c'est dans Exode 34, verset 5 à 8, côté que bon Dieu pourra exaucer la prière de Moïse. Il dit comme ça, chers amis, l'Éternel descendit dans une nuée et il campait là auprès de lui-même. Il proclama le nom de l'Éternel. Il proclama le nom de l'Éternel. Moïse demandait, ouais, gloire au Dieu, proclamer le nom de l'Éternel. Et dans verset 6, là dit, l'Éternel passa devant lui. Il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui visite l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et aussitôt,
Moïse incliné li et li prosterné. Chers amis, Moïse mandé ouais gloire, bon Dieu. Bon Dieu dit m'a proclamé non moi. Et dans exaucement prière là, chers amis, Moïse, bon Dieu pour le montrer Moïse un ensemble de caractéristiques de lui-même. Caractère li qui est lié. Li c'est un Dieu qui miséricordieux, li c'est l'éternel, li miséricordieux, li compatissant, li lent à la colère, li riche en bonté, li en fidélité, li conserve l'amour li. Jusqu'à 1000 générations, li pardonne iniquité, li pardonne rébellion, li pardonne péché, mais li pas jamais kembe coupable pour innocent, et li visiter iniquité l'autre moun yo, l'autre petit yo, jusqu'à à la 4e génération, là le relais yo pour capable repentir. Donc, chers amis, non, bon Dieu, écrit sur le fond, chers amis, ça veut dire également, ça traduit symbole de caractère, bon Dieu. Donc, chers amis, là, nous gagnons le sceau de Dieu écrit sur notre front, le nom de Dieu écrit sur, ça peut traduire que nous pouvons gagner caractère, bon Dieu, n'a parfait comme notre Père Céleste, lui parfait, n'a vini gagner caractère, bon Dieu. Et, chers amis, pour le nom de l'agneau, dans Apocalypse 19, verset 11 à 13, il peut dire nous qui ça le nom de l'agneau traduit, chers amis. Elle dit, puis, moi, ouais, et dans le ciel là, ouvert, et voici, paru un cheval blanc. Et celui-là qui était monté là, il est fidèle et véritable. Et il jugeait, et il juge avec justice, chers amis. Il dit, Dieu il était comme une flamme de feu, et dans la tête, c'était plusieurs diadèmes. Et il gagnait un nom qui est écrit et que personne ne connaît et si c'est lui-même seulement. Et il dit, il était revêtu de un vêtement de teint de sang. Il dit, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu, chers amis. Son nom est la parole de Dieu. Donc ça traduit, chers amis, quand nous avons le nom de l'agneau écrit sur notre front, ça peut dire, chers amis, nous pouvons gagner la parole de Dieu écrit dans le cerveau nous. Et ça fait frère Guizo. Tu veux dire, nous, chers amis, c'est impression de un document à l'intérieur de l'obe frontal nous. Donc ça veut dire, nous pouvons gagner la parole de Dieu pour écrire dans le cerveau nous. La parole de Dieu pour écrire dans le cerveau nous, chers amis. C'est, n'est-ce pas merveilleux, chers amis? Donc, question, chers amis, qui ça sauve, bon Dieu, a été représenté. Donc, premier bagage là, le nom de Dieu écrit sur le fond, c'est symbole de sa gloire. Jean que lui dit dans Exode 33, verset 19 et 18 et 19. Et Jean que lui dit dans Jean 4, dans Jean 17, verset 4, 6, parce que dans Jean 17, verset 4, 6, il dit ça. Et moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait connaître ton nom. Et c'est ça, elle dit. Et, chers amis, le nom de Dieu écrit sous fond, nous, ça peut le traduire, chers amis, que nous pourrons gagner le caractère de Dieu. Nous pourrons le parfait comme notre Père Céleste est parfait. Exode 34, verset 7, verset 5 à 7. Et, chers amis, le nom de l'agneau écrit sous fond, nous, chers amis, ça peut le traduire, chers amis, que nous pourrons gagner la parole de Dieu pour écrire dans le cerveau, nous. J'ai que lui dit dans Apocalypse 19, verset 13. Et dans Jean premier, au commencement était la parole était avec Dieu. Et verset 14, la parole s'est faite chair et elle a habité peine de grâce parmi nous. Donc la parole de Dieu sera écrite sur notre front. Qui ça représenté que nous avons un caractère, bon Dieu, écrit sur front, nous, chers amis? Premier aspect, chers amis, c'est la loi, la parole de Dieu a bien pour écrire dans le cœur, nous. La parole de Dieu a pris pour écrit dans le cœur nous, car la loi de Dieu, c'est la parole, symbolise la parole de Dieu, chers amis. Et deuxième aspect, chers amis, nous pouvons gagner une pleine connaissance de bon Dieu, tel qu'il est révélé à travers la parole de Dieu. Nous avons une pleine connaissance. Et, chers amis, troisième aspect, nous n'avons pas besoin de monde qui va enseigner nous la parole de Dieu encore. Parce que nous, sa parole, mon Dieu, pour le graver dans la mémoire, nous, graver dans l'esprit, nous, chers amis. Et, l'autre aspect, chers amis, et là, nous gagnons ce de Dieu, ça peut le traduire que péché nous a pardonné. Péché nous a pardonné, chers amis. Nous ne pouvons pas pécher encore. Et dernier aspect, chers amis, ça peut le traduire, c'est le scellement de la nouvelle alliance en Jésus. Parce qu'il dit, voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Bon Dieu, pour l'écrire loi là dans nous. Donc, c'est le symbole de la nouvelle alliance que nous pourrons sceller, que bon Dieu pourra sceller avec nous. Donc, chers amis, conseil Jésus te ba nous
Dans Jean 8, verset 31-32, si nous demeurons dans la parole, moi c'est laisser nous, c'est disciples, moi, nous connaissons la vérité n'a pas franchi nous, chers amis. Le sceau de Dieu, nous voyons dans la parole de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu, le nom de l'agneau, qui symbole de la gloire de Dieu, qui symbole, et, chers amis, de caractère, bon Dieu, qui symbole de la parole de Dieu, qui a pris pour écrire dans l'orbe frontal, non, chers amis. Voici ce que c'est le sceau de Dieu. Sceau de Dieu, c'est pas un jour. Sceau de Dieu n'est pas le sabbat. Sceau de Dieu n'est pas le Saint-Esprit. Mais sceau de Dieu, sabbat pour le montrer, mais qui monde qui pourra le recevoir, le sceau de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même qui se doit, mon Dieu, avec lequel, bon Dieu, pour écrire sa loi dans notre pensée, chers amis. Donc, il est extrêmement important, chers amis, nous avons besoin pour nous désapprendre tout ça, les hommes te dit nous, qui pas cadrer à la parole de Dieu, pour nous vérifier la Bible, peut-être pas nous demeurer, persévérer dans la parole de Dieu, peut-être pas nous, et pour nous capables apprendre, suivant ça, bon Dieu, bah nous dans la parole, et le Saint-Esprit disponible parce qu'il est l'enseignant par excellence. Il est l'enseignant par excellence pour capable apprendre, nos chers amis. Nous avons besoin pour nous désapprendre, pour nous apprendre, chers amis. Donc, nous, qui ça la Bible dit sur le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu qui pourra écrit sous front nous. Et nous voyons ça écrit exactement, chers amis, dans Apocalypse 14, verset 1er, dans Apocalypse 3, verset 12, le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu, le nom de l'agneau qui sera écrit. Et là, ça, nous pourrons gagner l'autre caractère, nous pourrons venir parfait comme notre Père Céleste est parfait, chers amis. Nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Donc, c'était avec nous, chers amis, la Bible noir sous blanc pour te partager. Étude ça avec nous, chers amis. Étude ça, désapprendre pour nous réapprendre qui ça la Bible dit sur le sceau de Dieu. Nous voyons le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'horizon.